Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux et content d'avoir cette occasion de participer et surtout témoigner la signature de ce contrat de 25 nouveaux pompages à énergie solaire qui seront installés partout dans le territoire haïtien, qui correspond également au souhait du président de mettre le système partout dans le pays. Dans les passés quelques mois, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs inaugurations des pompages solaires à énergie solaire. Et là, j'ai pu témoigner et remarquer ce système a vraiment changé le paysage du pays. Parce que comme vous savez bien que l'eau est la source de vie pour tout le monde, et l'eau est devenue bien adoptable pour la population, notamment dans le domaine agriculture. Et ceci correspond également à notre souhait de l'ambassade du gouvernement de la République de Chine, Taïwan, pour contribuer à l'augmentation de la production agricole en Haïti. Le moment est solennel puisque nous parlons de l'eau. L'eau, c'est la vie, par son multiple rôle sur le plan social, économique, mystique, mythique et environnemental. C'est en même temps un défi et un enjeu majeur qu'il importe à tout État ou tout gouvernement visionnaire et responsable de considérer comme axe stratégique prioritaire. C'est le cas pour le gouvernement Moïse Joute qui a inscrit dans son agenda l'eau en utilisant le soleil comme énergie. Comme l'a dit une dame, au lieu de griller nos plantes, le soleil les arrose. Le soleil, c'est l'eau. D'autres planteurs témoignent de l'économie qu'ils font sur les frais de service qu'ils payaient avant pour avoir accès à l'eau, ou encore de la production qu'ils ont déjà fait permettant de mieux nourrir leur famille et de mettre de l'argent dans la poche. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est la signature du contrat avec la firme Speedtech Energy pour l'installation à travers le pays de 25 pompes solaires sur un total de 83, alors que 17 autres sont déjà négociés et installés à plus de 88%. Ces 25 systèmes de pompage de l'eau par l'énergie solaire avec des pompes submersibles de 6 pouces et de 25 HP seront installés dans les départements du centre, de l'ouest, du nord-ouest et du nord. Mais en fonction des sites, ces systèmes seront variablement dimensionnés, soit de 96 à 209 panneaux de 370 watts polycristallisés, et le coût total pour les 25 est de 4 120 440 $ américains. En plus de cela, la firme s'engage à installer des projecteurs et une cabine de surveillance, à garantir la livraison de pièces de recharge pour les équipements livrés durant la durée de vie technique ou économique des équipements. Et c'est clairement indiqué à l'article 10.4. Également à faire un entretien régulier et à corriger rapidement les défectuosités développées dans le délai garanti, soit 1 an, article 10.6, et à former les usagers. C'est cette vertu et plus-value particulière de la coopération haïtiano-taïwanaise que nous prenons plaisir ici aujourd'hui à saluer et à encourager. Le ministère de l'Environnement vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir transmettre au gouvernement de la République de Chine, Taïwan, les remerciements
du gouvernement Moïse Joute et du peuple haïtien. Si le ministère de l'Environnement maintient le contact avec la FIOM pour le suivi et assure l'ingénierie sociale pour la prise en charge de la gestion communautaire, tout en restaurant les montagnes, il appartient à d'autres organes de l'État, tels que le ministère de l'Agriculture par exemple, d'encadrer les producteurs pour démultiplier la production et jeter la base d'un nouvel essor économique. Kaladi n'est pas d'utiliser ces installations pour fournir des services additionnels en termes d'accès à l'eau potable, à l'eau pour les besoins domestiques, pour la volaille des animaux et à d'autres fins. Planter de l'eau pour récolter de l'eau.